Avec moi sur ce plateau, Nicolas Kirilovitch, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, on va se poser avec vous une question. Est-ce que c'est le début d'un divorce entre les Yvelines et Autolib? Le système d'autopartage est la cible de nombreuses critiques depuis plusieurs mois dans le département. Les collectivités qui proposent le service s'inquiètent notamment du déficit de cet équipement géré par le groupe Bolloré. Alors, ces collectivités ont décidé, Nicolas, de se faire entendre. En effet, et pour bien comprendre l'enjeu du problème, commençons par un chiffre, celui qui va s'afficher sur l'écran, 179 millions d'euros. Ce n'est pas le chiffre d'affaires généré par le service Autolib, mais son déficit prévu à l'horizon 2023, selon des informations du groupe Bolloré, vous le disiez, qui gère Autolib depuis 2011. Et c'est ce chiffre précisément qui a semé le trouble auprès des collectivités territoriales du département, puisque le groupe Bolloré s'engage à payer seulement une partie de cette dette, 60 millions d'euros. Il resterait alors à la charge des villes adhérentes 119 millions d'euros à régler. Et selon des informations parues dans la presse récemment, en fait, ce déficit pourrait même atteindre 250 millions d'euros, ce qui rajoute évidemment de l'inquiétude à l'inquiétude. Et d'ailleurs, Nicolas, ce déficit pousse les communes à réfléchir sur leurs investissements. Oui, depuis un an maintenant, beaucoup d'entre elles font marche arrière. La ville de Bois d'Arcy, par exemple, a décidé de ne plus installer du tout de stations sur son territoire, alors que la première devait être inaugurée cette année. La ville de Versailles, elle, ralentit les investissements. 9 stations sont prévues initialement. Elles se limitent à 5 pour le moment. Et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est aussi concernée. Elle a décidé de stopper les installations pour l'instant. À la base, 26 stations sont prévues sur le territoire. Tout est prêt selon les services de l'agglomération, mais rien n'est déployé au regard justement des risques financiers. Fermez les guillemets. Un constat négatif, est-ce qu'il est possible pour Autolib d'inverser cette tendance? Eh bien oui, selon les élus yvelinois justement, et notamment Philippe Briot, le maire Les Républicains de la ville du Chesnay, qui a pris en quelque sorte la fronde de la fronde locale. Sa ville était la première initialement à avoir installé Autolib dans les Yvelines, et il demande une réorganisation de la stratégie d'Autolib. Pour lui, il faut davantage communiquer pour attirer plus d'utilisateurs, arrêter aussi la chasse à la voiture lancée par la mairie de Paris, selon Philippe Briot, et valoriser aussi le service Autolib face à la concurrence des VTC ou des taxis. Et surtout, Philippe Briot souhaite plus de transparence pour connaître les vrais problèmes d'Autolib. Petit exemple, un audit a été lancé il y a 9 mois. Les résultats ne sont toujours pas connus. Alors selon Philippe Briot, il en va de la survie d'Autolib. Écoutez-le. La direction d'origine, telle qu'elle a été prévue dans la délégation initiale, qui n'était faite que pour la ville de Paris, ne va plus dans le bon sens. Et donc, comme toute nouvelle chose, il faut la réactualiser. C'est ce que je demande, c'est ce que nous demandons. Et je suis bien déterminé à mobiliser l'ensemble des communes qui partagent mon point de vue sur le sujet, voire même des élus de Paris qui devront se réveiller, s'interroger et se mobiliser. Je dis qu'aujourd'hui, c'est une urgence. Et en tant que médecin, je sais que les urgences sont importantes. Sinon, elles ont des conséquences létales. Et Grégory, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Pour la première fois en l'espace de 5 ans, les abonnements Autolib sont en baisse entre 2017 et 2016, moins 5% pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 103 000 abonnements actifs. Merci Nicolas pour ces précisions.